Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans le second épisode du Foutoir. Moha, comment ça va? Salut les gars, ça va et toi? Ça va. On a une pensée pour Riyad, le Marocain, Ouais. qui est blacklisté. Il peut toujours pas faire de vidéo avec nous. Miskin. Miskin. Force à lui, hein. Force à lui. Projet. Force à lui dans ses projets. Il fait le livreur. Non, pas les livreurs. Il livre les gens. Ah ouais? Libéré. Libéré. Non, il amène les gens chez eux avec le... Uber. Faut pas dire. Ah. Avec un mec qui s'appelle Hubert. Ouais. Il est dans sa voiture. Et après, il travaille aussi. Pour ça, il a pas le temps. Ouais, Puis il est marocain, donc il a un peu des obligations, le consulat, etc. Est-ce que consulat ça rime avec chocolat? Non, ça rime avec Marseille Consola, le club. C'est une dinguerie d'avoir cette rêve parce que je vous jure, j'ai pas cette rêve. Il a pas joué au ballon dans la région. T'as pas joué au ballon dans la région? C'était moi le ballon. Messieurs, dames, on va commencer tout de suite par un petit retour sur les matchs qu'il y a eu, hein, les derniers matchs récemment, avec quelques surprises. Cap-Vert, on va encore en parler, hein. Le Cap-Vert, et on va commencer par le Cap-Vert, même si chronologiquement, c'est pas dans le... Mais le Cap-Vert, c'est le match le plus... Pour moi, c'est le résultat le plus impressionnant des journées, là. Ouais, deuxième journée pour l'instant Cap-Vert. Parce que il y a eu quand même le coup franc, en fait. 40 et le mètres. Coup franc... Non, 30. Entre 30 et 40. Ouais. On va sortir le mètre. J'ai pas de mètre. T'as un mètre? Moi j'ai un mètre chez moi. Chez toi? Ouais. Pas sur toi? Non. Mais J'avais un mètre à l'école aussi. moi aussi. Ouais. Et il était bien avec toi? Ouais, ça va. Et toi, et puis... Ben moi, je crois qu'il est en tôle aujourd'hui. Non, ça il est mort, premier degré. Miskin. Il s'appelait comment? Monsieur Massa. Monsieur Massa. Il venait tout le temps avec une baguette de bon sbah. Monsieur Massa, on l'embrasse. C'était un prof ici ou en Irak? Non, ici. C'était à l'école de Jean Piaget. On l'embrasse, Monsieur Massa. Oui, mais... On espère qu'il a pas fini roulé comme une massa. On disait donc le Cap-Vert. Ouais. Résultat très surprenant, 2-2. Contre l'Uruguay. Mais la vraie question, Ouais, je sais ce que tu vas me dire. est-ce que c'est l'Uruguay qui est très faible C'est ça. ou est-ce que c'est le Cap-Vert qui fait des perfs? C'est eux qui ont fait nul contre l'Arabie Saoudite. Et c'est eux qui ont fait nul contre l'Espagne, le Cap-Vert. Ouais. Oh putain. Oh, le débat de fou. Ce groupe est quand même assez... Tu sais que Riyad, il avait dit Cap-Vert, hein. Riyad avait dit que le Cap-Vert était une Ouais. équipe surprise dans le live, Ouais. qui est un Lost Media, Ouais. qu'on retrouvera jamais. Peut-être Feldup, il va le trouver un Peut-être jour. Feldup, il va le retrouver, mais nous, on le retrouvera jamais. Il va faire un findings de 4 heures. Exactement, exactement. Le Cap-Vert, Ouais. Cap-Vert, gros match. Hein. Encore une fois, le gardien, il a fait un gros match. Vozinho. Vozinha. Il a Vozinha. 40 ans, ça a invité sa mère. Ouais. Respect à sa mère. Hein. Ouais, j'ai vu. Ils ont donné le passeport et tout, tranquille. Ouais. Oh, il a pris 15 millions d'abonnés, hein. Il a plus d'abonnés maintenant, je crois, que Manuel Neuer. Il a même plus d'abonnés que moi. Ah, mais toi, c'est facile. Oh, mais moi, déjà, pourquoi ils invitent pas ma mère au stade? Et pourquoi j'ai pas 15 millions d'abonnés, moi? Wesh, il y a Shakira. Shakira. On peut faire un débat parallèle sur l'horrible soundtrack de la Coupe du Monde cette année? On n'en parlera pas. On parlera pas. Non, parce qu'on va s'égarer. Comme Hélène, comme d'hab. Exactement. Bon, du coup, 2-2. Hein, on avait quand même, je trouve, une équipe du Cap-Vert qui était pas revancharde, mais... Ils sont pas venus ici pour profiter du séjour. Non. Ils sont vois ce que je venus veux pour dire montrer qu'en fait, il fallait les prendre très au sérieux. C'est Et je pense ça. que l'Uruguay les a pas pris au sérieux. Tu penses? L'Uruguay, ça joue quand même... Mais regarde, moi je vais dire Moi, un je trouve truc. que ça joue beaucoup avec la main. Tu vois, moi, je suis en short, là. La main, elle est dans le short et elle redescend au pied et il se caresse les pieds. T'as vu? Le nain de Rosario, à son âge, il fait encore des choses, c'est complètement dingue. En plus, c'est l'Autriche, hein. C'est L'Autriche, c'est quelque chose, hein. Et l'Autriche-Hongrie, qui est à l'origine de la Première Guerre mondiale. Avec l'assassinat de l'archiduc Rio Ferdinand, qui joue à Manchester United. Donc, Non, rigole. pour salut, Bon. pour salut. Et du coup, on va pas y arriver à parler du Cap-Vert. Le Cap-Vert qui a fait 2-2, avec le premier but donc sur coup franc à 30 mètres. Oh, le coup franc, bah, comme ça, il part fort comme ça. Moustera, qui est comme ça, qui arrive pas à le prendre. Et après, il y a eu le 1-1. Le but du 1. Non. Pardon. On est sérieux aujourd'hui. Ok. 1-1. Il y a eu 1-1, donc avec le but de l'Uruguay. Mais moi, je pensais même que le Cap-Vert, ils allaient gagner à la fin. Bah, le Cap-Vert, après, ils sont revenus à 2-2. Et en fait, quand ils sont revenus à 2-2, encore une fois, l'Uruguay, je sais pas ce qui se passe dans cette équipe. Bah, on dirait que le point du nul leur convenait, en fait. Il y a un truc qui manque dans cet Uruguay. Peut-être un attaquant.
Ouais, ils avaient à l'époque Cavani, Forlan, Suarez. Tu sais que j'ai vu une stat de fou. Je sais pas si tu l'as vu passer. Depuis 1990, donc c'était le dernier match que l'Uruguay a gagné sans Luis Suarez. Ah ouais? C'est-à-dire que depuis tous les matchs gagnés par l'Uruguay en Coupe du Monde, c'est des matchs où Suarez était là. C'est une folie ça. C'est la stat, elle est folle. Hein. Pour un pays qui a quoi, 2 Coupes du Monde? Un pays qui a 2 Coupes du Monde, mais vas-y, les Oui. Coupes du Monde, voilà. Elles étaient... C'est un peu comme le Real, les premières Ligues des Champions. Voilà, exactement. Quand tu jouais contre Reims, avec tout tout le le respect. Voilà. Tout le respect. Mais toujours. l'Uruguay, voilà, qui jouait comme ça. Et bon aussi. Mais après, l'Uruguay, quand tu regardes les générations qu'il y a eu, comme tu as eu Forlan, Cavani Godin. et Godin, mais je te parle surtout en attaque, Ok. avec Suarez, pour un pays de 2 millions et Cristiano demi Rodriguez, d'habitants. tu te rappelles de lui? Ouais, Il a joué à Paris en c'est plus. vrai, c'est vrai. Et pour un pays de 2,5 millions d'habitants, Ouais. c'est quand même fou de produire autant. Oui. Franchement, c'est fou de produire autant. Bref. Et l'Uruguay qui déçoit. Et en plus, moi, ça me fait un peu de mal, tu vois, parce qu'il y a Bielsa sur le banc. T'aimes bien Et, ça? bah, franchement, c'est quand même un professeur. Humainement et tout. C'est un professeur. C'est le professeur du foot. Je pense que c'est pas un coach. C'est plus un coach, c'est un professeur du foot qui a des bonnes idées, etc. Mais c'est fini. Il faut se mettre sur le côté. Ouf, il y a une très belle frappe de l'Autriche. Je parle pas d'une femme, hein, je parle du foot. Et du coup, oui, l'Uruguay, moi je trouve avec Bielsa, c'est un peu dommage. Quoi. Ça fait donc du coup 2 points pour l'Uruguay et 2 points pour le Cap-Vert. Ouais. Et Arabie Saoudite, 1 point du coup. Arabie Saoudite, 1 point. Donc, le match capital, ça va être donc Cap-Vert-Arabie Saoudite. Oui. Et si le Cap-Vert gagne ce match, tu te retrouves quand même avec le Cap-Vert à 5 points, derrière l'Espagne, parce que je pense pas que l'Uruguay va aller embêter l'Espagne. Je pense que l'Espagne, ils vont y aller en full domination. En full domination, parce que déjà, il y a eu le match nul sur le premier, et tu peux te retrouver dans une valse des 1, 2, 3, qui peut être mauvaise après, et je pense que l'Espagne, ils vont vraiment 1, 2, 3, 4. Pardon. Mais to the garage, you are being right, I bring it to you. It's coming at you. Bon, putain, les soirées GTA qu'on avait fait pendant le petit été qu'on a joué ensemble, c'était incroyable. C'est vrai. Mais petit take que j'ai envie de prendre, si le Cap-Vert se qualifie, est-ce que c'est le plus gros exploit qu'on a vu en Coupe du Monde? De cette Coupe du Monde ou en général? On va dire sur les 4 dernières éditions. Bah, il y a quand même le Costa Rica qui est en quart de finale. Maroc aussi demi. Et il y a quand même le Ghana qui est en quart de finale en 2010. Par l'Uruguay, ils sont sortis en plus. Mais franchement, Cap-Vert, il me choque. Mais le Costa Rica, c'était surprenant aussi, le Costa Rica quand même. Keylor Navas, parce que c'était Keylor Navas qui n'était pas encore au Real. Ouais. Il était à Retafe, non, pas Retafe, il était à... Vous êtes sûr que c'est pas Retafe? Il était pas à... Levante. Il était à Levante. Les gars, le ball knowledge. C'est bien en fait que tu parles de l'Espagne. Ouais. Parce qu'en fait, ils ont remis les pendules à l'heure hier. Ouais. Avec un gros match. Est-ce que c'est un gros match? Première mi-temps, oui. Est-ce que c'est un gros match ou est-ce que c'est un match normal de l'Espagne en fait? C'est un gros match. Moi je pense que c'est plus un match normal de l'Espagne. Parce qu'ils ont mis quoi? Ils ont mis le gros match sur les 45 premières minutes. Et la deuxième mi-temps, on fait jouer Ferran Torres. Et voilà, on donne un peu à manger à Ferran Torres. Ouais. Il fait n'importe quoi, comme d'habitude. Et voilà, Ferran Torres. Avec tout le respect. Premier match, il y a déjà eu des gros problèmes de finition, Ferran Torres. Deuxième match, il y a encore pire. Monsieur Ferran, concentre-toi. Attention, hein. Concentre-toi. Et toi? Attention. Attention. Tu vas retourner, tu sais où tu vas retourner? À Valence. Il a joué à Valence, hein. C'est vrai, oui. Tu vas retourner à Valence, hein. Tu sais que... Il y a une ville en France qui s'appelle Valence. Oui. Pas très loin de nous en plus. Et Valence, je pense qu'ils jouent même pas avec le statut pro. Donc fais attention, tu vas aller jouer là-bas. Fais gaffe. Mais genre, tu sais que Manchester City, ils ont toujours pas reçu leur argent sur le transfert de Ferran Torres au Barça. Mais... Donc le Barça, il serait temps. Hein. Mais même Bartomeu qui a fait des micmacs avec l'argent du Barça, même lui, il a pas reçu son argent encore. Donc bon. Et l'arbitre aussi. Tu sais l'histoire avec l'arbitre? Ouais, le mec qui a arbitré PSG. Non, mais l'arbitre, tu sais, il a eu un scandale d'arbitrage en Espagne. Et c'est Negredo. Voilà. Et pas Negredo, le joueur de foot. Alvaro. Tu ressembles un peu à Negredo. Arrête. Vas-y, regarde la caméra. On va mettre ta photo de Negredo à côté. Voilà. Alvaro, qui a joué aussi à City. À Valence. Et à Valence. C'est fou, hein. Las Palmas. Et pas Avalanche. Parce qu'Avalanche, c'est pas pareil. Et bref, du coup, on disait l'Espagne. Il y a eu un gros rythme sur la première période. Deuxième mi-temps, c'était chill. Hein. Voilà, mais sur la première mi-temps, on a quand même en fait, les cadres qui jouent, quoi. Et, enfin, le cadre. C'est fou de dire qu'il y a un cadre, hein. Le mec, il a même pas 20 ans. Yamal, qui est là, et en fait, il va de son but. Il a eu 19 ans ou pas encore?
Je crois, oui. Il va de son but. Donc ça fait 1-0 pour l'Espagne au bout de quoi, 10 minutes de jeu? Ouais, 10 minutes de jeu. Donc tapine après, mais bon. Premier but en Coupe du Monde de Yamal. Il faut quand même, moi je pense, ce genre de but-là, c'est pas des tapines parce qu'il faut être au bon endroit. La passe, elle vient bien d'Oyarzabal. Nickel. Oyarzabal qui s'est enfin réveillé. Enfin. Parce que du coup, passe décisive et double buteur. Qui met un doublé. Et après, il met une barre aussi, il était pas loin du triplé. Ah, j'ai pas vu la barre. Ah si, quand il est à gauche. Exactement. Est-ce que là, l'Espagne, du coup, avec ce 4-0, il y a eu un but contre son camp aussi, voilà. Et est-ce que l'Espagne... Sur une frappe de coucou, qui est au Real maintenant, quoi. C'est fou. Il est formé au Barça. Hein. Formé au Barça, Real Madrid. Mais après, c'est vraiment un joueur... C'est un enculé, il faut le dire. Moi, je te le dis, il faut le dire. Ouais. Lui, si je l'attrape, les cheveux, lui, attention. Mais après, c'est un joueur qui correspond parfaitement... Au Real de Mourinho. Mourinho, il veut des mecs comme ça. Il veut des trous de balle. Mais t'as vu, pour faire craquer João Neves, il a réussi à le faire, hein, Cucurella. Cucurella. Voilà, bref. On arrête de parler de Cucurella parce que pour moi, il mérite pas de crédit. Sur le terrain, il est bon. Il a une carte de crédit aussi. Bah, je pense, non, pas de crédit. Lui que carte gold. Carte gold. Carte gold. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et est-ce que du coup, l'Espagne se replace comme le favori logique à ce mondial ou pas? Mais même avec le match nul, il était toujours favori pour moi. Il y avait juste pas un Yamal titulaire dès le début. Je suis avec Yamal. Ah, mais c'était quand même décevant le premier match. Oui, mais en fait, on peut parler de l'anomalie de l'Arabie Saoudite aussi. Mais après, le truc qui était aussi dingue, je suis d'accord avec toi sur le concept d'anomalie. En fait, c'est que le match, t'as l'impression que le match d'hier et le premier match, c'est le même de l'Espagne. Oui, bah oui. En fait, il n'y a rien qui change à part Yamal, bien sûr. Oui. Mais Oyarzabal, il est toujours là. Ils sont plus cliniques devant le but. Exactement. Et puis, comme j'avais lu je ne sais où en fait, quelqu'un disait, un joueur de l'Espagne, que quand Yamal est là, eh ben, ça les booste. C'est comme Messi avec l'Argentine. Aujourd'hui, on enlève Messi de l'Argentine, même si Messi il a 38 berges, 39 berges, je sais plus. 39. Et non, il a 38, il fait 39 pendant la Coupe du Monde. Eh ben, on lui soufflera une bougie d'anniversaire. Ils s'en foutent de nous. Ouais, on le connaît pas non plus. Et voilà, c'est des joueurs en fait qui motivent des troupes, tu vois. Des troupes, tu crois que c'est un troupeau de moutons Non, c'est des militaires. Ah. Voilà, donc l'Espagne qui se replace favoritement. Favoritement. Non, ça veut rien dire. Logiquement favorite. Il nous manque un Tidjani dans le studio. Et dans le studio, il est peut-être dans ma machine à laver. Tidjani Mbo. Nom de fou. Mais tu sais que Tidjani, je trouve c'est trop stylé. Ouais. Ça, c'est le meilleur du WFC. C'est lui le boss. Bref. Ça sera pas au montage, on va couper. Mais... Attends, je veux juste dire un truc. Est-ce qu'on peut parler sérieusement de l'Arabie Saoudite au niveau technique? Genre, tu vois, Mohamed Kano, le mec qui était au milieu. Ouais. Il faisait une passe au milieu droit, je connais pas son nom. C'est plus Al-Dossari? C'est plus lui? Non, à droite, à gauche, c'est Al-Dossari. À droite, il y avait un joueur, il grattait 15 mètres, il refusait une passe en retrait. Alors qu'il perdait 4-0 à ce moment-là, donc c'était vers la 60e. Ouais. Genre, tactiquement, en fait, en deuxième mi-temps, tout ce qu'ils ont fait, c'est gratter des mètres pour rejouer derrière. Et les défenseurs, comme Najami ou je ne sais qui, j'ai oublié son nom. Le défenseur de Lens aussi. Saïd Abdoulhamid. Saïd Abdoulhamid. Ouais. Et pas Saïd de pied carré. Non. Et il y avait lui, Tambakti, je sais plus qui, en défense. En fait, dès qu'il faisait une récupération de balle, soit il a dégagé en corner, soit il a dégagé au rang central. Ouais. Alors ça peut être une tactique pour gratter des mètres et après mettre le pressing sur les défenseurs pour récupérer le ballon. Mais hier, tu compares le match qu'ils ont fait contre l'Espagne et contre l'Uruguay. Bien sûr, l'Espagne et l'Uruguay, ça n'a rien à voir. Mais quand même, je sais pas, tu joues en Coupe du Monde, c'est quand même une nation qui a battu l'Argentine à la dernière Coupe du Monde. Est-ce que cette victoire, c'était pas une anomalie? Oui, c'était une anomalie, mais quand même, tu vois, tu sais qu'ils peuvent proposer du jeu. Je suis d'accord avec toi. Tu vois ce que je veux dire? En plus, avec l'émergence de la Saudi Pro League, les joueurs aujourd'hui, ils ont beaucoup plus comment dire, d'expérience et de technique aussi. Ils ont plus de comment on dit quand t'as des facilités. Ils ont plus d'automatisme, de facilité de jeu, et aussi ils ont une certaine il y a une modernisation en fait du football saoudien. Exactement, monsieur. Et oui, monsieur. Et oui, il y a une modernisation du football saoudien. T'as regardé mes lèvres, c'était bizarre. Bref. Et il y a une modernisation du football saoudien. Ouais. Et moi, je trouve qu'en fait, c'est un football qui est quand même en trompe-l'œil. Tu vois, parce qu'en fait, dans ta politique de ramener énormément de stars dans ton championnat, t'en oublies les joueurs de ta nation. Oui. Et du coup, vu que c'est pas une nation qui historiquement a des cracks et qui a pas aussi des infrastructures de base depuis la jeunesse, que ce soit des cracks, en Coupe du Monde, ça fait crack et pas dans le bon sens du terme, en fait. Ouais.
Là, c'est triste, mais ça va finir dernier du groupe. Ouais. Je les vois pas faire mieux que le nul contre le Cap-Vert. S'ils arrivent à décrocher une victoire contre le Cap-Vert, l'Arabie Saoudite sera potentiellement qualifiée. Hein. Potentiellement deuxième. Ouais. Waouh. Alors que, enfin, Rien n'est joué encore dans cette rien poule. n'est joué. Et Petite mention spéciale aussi à ce bon vieux Rodri. Ce mec est trop fort. Je l'aime pas. Hein. Parce qu'il mérite un ballon d'or, je suis pas sûr. Ouais, il a quand même. Je sais pas, Moi, c'est je pense que quand compliqué. même c'est l'année 2024, c'est 2024-2025. Hein. Non, 2024. 2023-2024. Avant Ousmane. Pour moi, ça reste Vinicius qui devait être ballon d'or. Il n'y a aucun monde où ça doit Le être. Rodri. Torero de Madrid. Quel enculé celui qui a dit ça. Avec tout le respect. Les coups de canon d'Arsenal. Voilà, on va pas. Voilà. Mais pour moi, c'était Vinicius qui devait être ballon d'or. Voilà, il y avait même pas débat parce que Rodri, c'est un super joueur, mais. Mais cette année-là, est-ce qu'il prend l'euro, le petit Rodri? Il gagne l'Euro avec l'Espagne. Mais qui est le meilleur milieu de terrain de l'Espagne? Fabien Ruiz. Fabien Ruiz. Enfin, c'est... Mais Non, pourtant, c'est Rodri qui est le Rodri, joueur c'est de le la meilleur. compète. Mais non, c'était Fabien Ruiz le meilleur joueur. je suis pas d'accord. Ah, moi aussi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec moi-même. En même temps, ce serait bizarre que je sois pas d'accord avec moi. Ouais, mais moi je suis pas d'accord. Rodri, il était beaucoup plus important. Non, mais Rodri est très très bon. Mais de là, lui donner un ballon d'or. Notre football. En fait, c'est trop bizarre. Ce ballon d'or, il est trop bizarre. Oui, pour moi, il n'existe pas. C'est une Parce que anomalie dans le Vraiment, système. quand j'ai vu Georges Weah annoncer, c'est Georges Weah, je crois, hein, qui annonce Rodri, j'étais à la télé. Ah, ça m'intéressait pas. J'étais déçu parce qu'en plus, maintenant, là, les ballons d'or avec Théâtre du Châtelet, ça dure, Ouais. c'est long. Puis c'est Rodri, quoi, au final. Le prochain ballon d'or, c'est en Angleterre. C'est plus à Paris. Ah bon? Ouais. T'as eu cette info où? Bah, j'ai vu sur internet. T'es sûr? Ouais, regarde. Vous pouvez vérifier les gars même à la maison. Je vais regarder de suite. Mais c'est une dinguerie, hein. C'est plus en France. Enfin, le prochain, il n'est pas en France. Et moi, ça m'a choqué parce que c'était un peu, tu vois, ça appartient en français, tu vois, France Football, etc. À Londres. C'est une folie, hein. Bon, c'est pas grave, il faut un peu de... Mais tu sais que ça me fait peur. Pourquoi? Imagine l'Angleterre, ils font une grosse Coupe du Monde. Harry Kane, Declan Rice. Hurricane. Bon, on va parler maintenant d'autre chose. Oui. J'aimerais bien te parler d'un match, moi, que j'ai vu samedi. Dis-moi. Allemagne-Côte d'Ivoire. Et ce match-là... Ça serait pas le meilleur match de la Coupe du Monde? Bah, je sais pas. Je pense que c'est le match Oui. où, en fait, tu as réalisé que le gap entre l'Afrique et le football européen s'est énormément réduit. Parce qu'en fait, les Ivoiriens, ils ouvrent le score 1-0 avec ce très beau débordement de Diomandé. Quel joueur, Diomandé. Quel joueur. J'espère qu'il vient à Paris, lui. Il y a des petites négociations. Franchement, peu importe où il est, peu importe où il vient, je trouve qu'il s'épanouira dans n'importe quel club et n'importe quel club sera heureux de l'avoir, tu vois. Et même si moi, perso, je le vois beaucoup plus au Bayern plutôt que Oh là au là. PSG, parce qu'en fait, je trouve que c'est tellement compatible Bayern, ce mec. Je suis d'accord. J'ai pas pensé au Bayern, mais Eh t'imagines Olysée, Diomandé, Luis Diaz? Non, tu pourras pas mettre les trois. Oui. Pour moi, ce sera Diomandé qui prendra la place de Diaz, Oui, bien sûr. parce que Diaz, il est quand même un peu vieillissant, donc peut-être la première saison, non, tu vois. Mais je suis pas sûr qu'il aille au Bayern. Et C'est que Diaz, mine de rien, il a bientôt 30 ans. Ou il a fait ses il 30 ans. a 29, je crois. Ouais, un truc comme ça. Ou peut-être même plus. Parce qu'il me semble qu'il arrive à Porto, il a 27 ans. Il arrive à Liverpool, je crois, il a 27 ans. Un peu moins, mais... Il arrive tard à Liverpool. Mais voilà. Mais oui, quand même, gros match de la Côte d'Ivoire. Il rentre vraiment dans le match avec le but de Franck Kessié. Ouais. Franck Kessié se moque d'un caissier. Et ce qui est dingue, c'est Ce que... même est fou, hein. Ouais. Ce qui est dingue, c'est que l'Allemagne revient un partout. Avec Undav, qui n'était pas titulaire. Qui est rentré en cours de jeu. Match aller, il met 2 buts. Il fait 2 passes D, 1 but. Un but, et là il a 2 buts parce qu'il a marqué un doublé. C'est un Kurde, by the Mais way. au-delà d'imaginer le fait, enfin de commenter le simple fait qu'il y a eu 2-1 pour nos amis les Allemands, moi il y a quelque chose qui m'a dérangé, c'est le monégasque. Simon Adingra. Oh là là. T'as vu la passe d'Ahmad? S'il te plaît, Adingra Simon. Pourquoi Pourquoi? tu n'as pas tiré? Non lo toque. Réponse numéro 1. Repensa uno. Caca culotte. Jaria del Mulo. Réponse numéro 2. Numéro 2. Chaussures pas à la taille. La 1. Numéro 3. 3. Tu veux le malheur de ton pays. Et ça, on tombe directement dans les problèmes. Hein. Ouais. Attention, hein. Ouais.
Regarde ce que tu fais au pays. Mm. Drogba est pas content. Non, pas content. Jean-Michel Seri n'est pas content. Il regarde une série en plus quand on parle. Attention. Yaya Touré. Est-ce qu'il est content, Yaya Touré? Est-ce que Kolo Touré est content? Colo. Bref. Colo, Touré. La Côte d'Ivoire, donc, qui a été impressionnante et qui, je trouve, est mal payée. Ouais, Franchement, du coup, le nul, oui. match nul, ça aurait été... Match nul, ça aurait été logique. En fait, un match nul, ça aurait été logique. Une victoire de l'Allemagne aurait été logique. Une victoire de Côte d'Ivoire aurait été logique. En fait, les trois résultats étaient logiques. Mais c'est vrai que l'Allemagne a montré à la Côte d'Ivoire que quand il y a des résultats importants à prendre, c'est comme ça qu'on fait. En fait. La Côte d'Ivoire manque de ce truc-là, tu vois. Ouais. Il manque de tueurs. C'était un bon match. Franchement, Parce que quand tu joues en pointe avec Iliwayi, il n'a pas joué. Parce il est rentré. Il a fait des paris sportifs. Il a dit qu'il a mis le carton jaune. Ses copains, ils ont mis des sous. Attention, Olivier. Attention. On sait que tu joues à Nice, enfin, tu joueras peut-être pas. Tu joueras plus et grand bien t'en face. Parce que Nice. Après, est-ce que tu vas réussir ailleurs? Pas sûr. Non. Bref. Et il y a Boni aussi, le mec de l'Inter. Wilfried Boni, celui qui joue à Swansea. Non. L'Inter. Il tourne avec Thuram et Lautaro. Bon, ça me regarde pas ce qu'il fait avec Thuram et Lautaro, qui tourne avec. Je savais qu'il allait dire ça. Non, mais je parle de. Tu vois, il tourne quoi, rotation. Oui, non, mais oui. Je parlais pas de 1. Oui, j'ai compris. Oui, j'ai oui. compris, pardon. Mais ouais, pas mal. Et enfin, non, pas mal, pas. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Oh là C'est là. compliqué d'avoir. Il lui. encourage. C'était pour la miniature. Et du coup, ouais, t'as Boni. Bon, pas trop d'expérience, c'est un joueur qui vient d'émerger, t'as vu, dans le foot et tout. Et t'as Iliwayi, qui vient de changer de nationalité pour justement jouer cette fameuse Coupe du Monde. Hein. On ne dit pas que c'est un mec qui est opportuniste. Hein. Non, je pense pas. En vrai, je pense pas, parce qu'il était nul pour jouer en équipe de France. Voilà, gros match de la Côte d'Ivoire. On a eu aussi un gros match très tôt le matin. Enfin, un gros match. Oh non, On avait une équipe une purge. qui jouait contre le Japon. Ouais. Une équipe dont on citera pas le nom, parce qu'en fait, on n'a plus le droit d'utiliser ce nom-là. Parce qu'en fait, dès qu'on parle de cette équipe, il y a forcément des gens qui pleurent quelque part. Il y a des gens qui sont déçus quelque part. Il y a le coach qui est viré de cette équipe quelque part. D'ailleurs, Hervé Renard va être viré dans quelques heures. Oui. Et surtout, ils vont encore se prendre 4 buts le match prochain, minimum. C'est La qui le prochain? Tunisie. C'est le Pays-Bas. Oh putain de merde. J'ai un truc qui va te réveiller, la Tunisie. On accueille les Pays-Bas. Voilà, c'est pareil, c'est la même chose. Les Pays-Bas qui ont fait un gros match contre la Suède. Attends, on peut parler de ce truc tellement bizarre. La Suède qui met 5-0 à la Non, Tunisie. 5-1. 5-0. 5-1. 5-0. 5-1. La Tunisie, ils ont marqué contre la Suède. Je crois. On va regarder de suite. Ils ont pas mis un but pour l'instant. Les Tunisiens. Oh, on a Gilles Blaze. Il y a des gens qui vont pleurer. 5-1. Et pas renseigné. Hein. Putain. Et pas renseigné. Après, ça veut faire des médias, ça part de foot. On va parler de bouffe un peu. Charlie se bouffe un jour? Non. Ah. Charles Foot, déjà, ce serait bien. Ouais. Et voilà, il y a eu 5-1. 5-1 les et Pays-Bas. après, ben là, Pays-Bas qui vient de mettre la petite claque derrière la nuque à la Suède. Du coup, alors, la Suède, ils mettent 5-1 Mhm. à Tunisie. Exact. Les Pays-Bas, ils mettent 5-1. 4-1 du coup. 5-1, ils ont gagné. Tu regardes le match avec le cul ou quoi? Ils ont gagné 5-1? Ils ont gagné 5-1. 5-1. Donc ils mettent 5-1 à la Suède. Qu'est-ce qu'ils vont mettre à cette équipe de Tunisiens, avec tout le respect, qui ont complètement décidé d'arrêter le football? Ils ne veulent plus jouer au foot. Hervé Renard, il est triste. C'est la première fois que dans un match, je le vois, il arrête de crier à la 25e minute. Mais il a toujours la chemise. Et quelle classe, ce Hervé Renard. Il est trop beau gosse. Le Japon qui ont froissé la Tunisie avec un but très tôt, je crois, à la 3e minute. Mhm. Donc ceux qui s'étaient levés tôt pour regarder ce match, ils étaient contents de voir un but très vite. Et voilà, c'était pour moi un match, j'avais pas besoin de le jouer. Non. Ils se serraient la main, le Japon gagnait sur tapis vert, il y aurait eu un but de moins. Mais...
Voilà, au niveau du cumul des buts, tu vois. Et le Japon, qui était donc vraiment impressionnant, encore une fois, dans la rigueur tactique, dans le respect de chacun de ce qu'ils doivent faire, dans l'acceptation de leurs faiblesses et l'exploitation de leur qualité. Franchement, le Japon, impressionnant. Et la lutte, en fait, pour la première place, elle va être jusqu'au bout. Ouais. Elle va être jusqu'au bout, même si les Pays-Bas sont quand même... on les voit quand même comme le favori pour finir premier du groupe. Ouais. Même si le Japon sera deuxième, c'est sûr et certain. Mais avec peut-être un petit écart de différence de but qui sera pas en faveur du Japon. Et Pays-Bas donc contre la Suède, gros match, victoire 5-1 une leçon de football. Des Hollandais, leçon de football. Mais ce qui est fou avec les Hollandais, en fait, c'est qu'à la base, on disait oui, il va y avoir donc ce mondial, ils n'ont pas de numéro 9. Ouais. Et tout le monde pensait que ça allait être leur faiblesse. Hier, il fait jouer Brobé. Le match non, pas hier, c'était avant-hier. Il fait jouer Brobé. Et ben en fait, Brobé, il a dit bon bah ok, c'est à moi en fait. Donnez-moi les ballons, j'y vais. Il met doublé quoi. Doublé. Mais t'as vu sur le... Gros match, hein. Gros match, intensité physique, vitesse d'exécution. T'as vu en point d'appui comment il est trop fort. Ouais, c'est tu lui fais une fort, passe, tu peux pas le bouger. Ah, c'est très fort, les appuis. T'as capté? Wow. C'est très fort. Et encore une fois, match des offensifs, très bon match. Gakpo qui met 2 buts aussi, il me semble. Ouais. Cody Gakpo. Et voilà, ils sont solides défensivement, le milieu de terrain, c'est très bon. Attention, hein. Attention aux oranges. Attention aux oranges. Ils sont très chauds là. Ouais, même si les oranges amères, c'est pas ouf au goût, tu vois. On peut faire des bonnes confitures avec, mais les oranges du foot, attention. Est-ce que ce serait pas eux le gros outsider au final? Moi, je pense que c'est eux. Hein. Non, Japon quand même. Ah, le Japon, mais ils sont au-dessus du Japon. Ils sont au-dessus du Japon. C'est pas des outsiders? Pour moi, les Pays-Bas, c'était des outsiders. Parce que t'as quand même un groupe qui se détache de favoris. Oui, okay. Et eux, c'est les premiers dans le groupe d'outsiders. Mais on va dire, est-ce que c'est pas l'outsider qui devient favori? Oh. Quand tu compares par exemple le Portugal qui rentre catastrophiquement dans cette compétition. Oh, les problèmes autour de cette sélection. T'as vu Georgina? Georgina, avec tout le respect, c'est bien d'être la femme de CR7, etc. Mais s'il te plaît. Utilise ton cerveau, je sais pas. Utilise ton cerveau, prends un CM, prends un community manager qui gère ton compte. En plus, elle est jeune, ça va, elle est 35 ans. Va pas liker un compte fake qui dit des trucs fake. Et puis même, c'est n'importe quoi en fait. Joao Neves. Le mec, c'est un gamin, il est là, il vient parler, il vient seulement dire que Cristiano, c'est un joueur comme un autre au sein du collectif. Ouais. Et les gens commencent à envoyer tout et n'importe quoi. Et puis cette communauté de pro CR7, attention Joe CR7. Qu'on te retrouve pas dans les gens qui ont écrit les dingueries sous la publication de Diogo Jota. Parce que ce qui a été écrit sous la publication de Diogo Jota, qui est décédé, paix à son âme, des trucs, tu sais, par rapport à Cristiano et tout, ils ont écrit des trucs sous la publication de Diogo Jota. T'as pas suivi ça? Non. Ah si. Il y a vraiment des fans de CR7 qui ont fait ça. Ouais. Ça craint, vraiment ça craint de fou. Vraiment là, ce qui se passe avec le Portugal, je vais pas dire géopolitiquement, parce que c'est quand même compliqué ce qui se passe. Tu sais que c'est là que je me rends compte que, en fait, CR7 c'est compliqué là. C'est très compliqué. La fin de carrière est très trop... Il y a trop d'images négatives. Ouais. Il y a trop d'images négatives. Tu peux pas, là je peux le dire, hein. Le Portugal vont jamais aller au bout. Après ce qui s'est passé, à part si. Prochain match, CR7 marque, il fait un câlin à Joao Neves et il dit tranquille les gars, y a rien. Il dira pas en français. Ouais, t'as capté. Tranquille. Non, il dira en anglais. In English. Calm guys. Calm guys. Everything is gonna be fine. It's gonna be good, fine. Yeah. I love Joao, bro. Exactement. Mais même sa meuf. On parle pas de femme. Ouais, mais quand même, sa meuf. Ils ont attaqué la meuf de Joao Neves. C'est une enfant, c'est presque une enfant. Ils ont tous les deux 20 ans, ils ont 40 ans, ils ont l'âge de Cristiano. Ensemble, ouais. Portugal qui a déçu, hein, franchement, partout contre les léopards du Congo, qui ont franchement fait une belle partition. Célébration légendaire, Fimbu. Incroyable, hein. Moi j'ai kiffé la célébration. Ouais. Et cette équipe du Congo qui a été franchement... Rien à dire. Ils ont joué leur football jusqu'au bout, ils ont joué leur qualité jusqu'au bout. Et le Portugal qui, encore une fois, joue trop avec la main dans le trou de balle. Vraiment, les doigts dans les fesses. Pour le coup, hein. Ils jouent les doigts dans les fesses. Pour le coup, les gars. Les doigts dans les fesses. Pour le coup. Dans les fesses. Oh, je me suis enculé la nuque.
Il joue avec les doigts dans les fesses. Tu vois, Bruno Fernandes, tu fais 21 passes D. T'as vu quand CR7, il te fait une passe et que tu dois la décaler à Vitinha qui est seul dans la boîte. Tu fais quoi, frérot? Pourquoi tu fais des passes en retrait? Mais tonton, Pourquoi tu fais des passes en retrait? il faut parler du problème du Portugal. Ne parle pas de CR7 parce que dans ce match, il a rien eu. On a 2 problèmes au Portugal. C'est quoi? Cristiano Ronaldo, Dos Santos, Mais pour qué? Aveiro. Nuno Mendes, il s'est chié dessus dans ce match. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Parle là. Cristiano Ronaldo, Dos Santos, Aveiro, s'il te plaît, comporte-toi vraiment comme le chef de la sélection. Motive les gars, parle aux gars. Mais frère, tu crois qu'il fait quoi? Alors là, hier, je pense, sincèrement, il était sur le téléphone. Il faisait des flammes avec Messi sur le match. Parce que je te jure, comment il se baladait sur le terrain, des appels et tout, on aurait dit qu'il voulait pas tant... Arrête. Franchement, on a vu des matchs de Cristiano avec plus d'envie. Et surtout des matchs de Cristiano où quand ça allait pas... Il a 41, ça. Maintenant, c'est compliqué. Ça va pas. T'es le pionnier de cette équipe. C'est que des bébés avec toi. Tape-leur dessus. Gronde. Fâche. Et s'il fait ça et que les gens, après, ils vont dire « Mais Cristiano, c'est un bâtard !» Cette équipe du Portugal, là, qui est goût glace à l'eau, glace à la vanille, là, qu'on a depuis 3 championnats, là, depuis 2018, 2022, et même pas depuis 4 trucs, 2020, 2018, 2020, 2022, 2024, cette équipe-là. Non, attends, on parle Ils jouent les doigts dans les fesses. Non, moi, j'ai dit qu'ils jouent les doigts dans les fesses. Ils ont gagné avec des nations. Tu peux pas dire ça. Ils jouent les doigts dans les fesses. Cette équipe me fait de la peine. Cette équipe me peine. Moi aussi. Ils sont mauvais. Et l'autre gros problème, la table elle va casser avant la fin de l'émission. C'est qui? Keynes. Je m'approche. Roberto Martinez. Oui. Roberto Martinez. Ton gros crâne. Toi, ça va te trouver. Il va y avoir des discussions. Tu es le Raymond Domenech du football européen. C'est quoi ça? Attends, on est en pleine Coupe du Monde, il y a des négociations avec Al Nasser. On parle pas de lui. Tu es le... Si, on parle de lui. Mais on parle pas d'Al Nasser. Roberto Martinez peut aller à Al Nasser. On fait le récapitulatif des gros moments de la carrière de... On fait le récapitulatif. Oui, vas-y. Everton, il gagne rien. Belgique, il gagne rien. Génération dorée. Avec la meilleure génération de l'histoire de la Belgique. Il n'y en aura plus jamais des comme ça. Parce qu'aujourd'hui, ça joue avec des Cellmakers. Ça joue avec des Damso, ça joue avec des Ducateler. Ça joue avec des Trossard. Patrick Abirora. Des Clément Turpin. Patrick Abirora qui nous fait le MMA. Il était titulaire hier. Ouais. Non, bah non. Ah bah. Mais je pense qu'il jouerait mieux que Lukaku. Parce que vraiment, Lukaku, on a dit que Koundé avait eu les Timberland de Lukaku sur la précédente édition. Il a repris les Timberland. Mais parce là, que le match qu'il fait... Il a les Timberland et il a le casque dans Assassin's Creed Odyssey. Ça veut dire que tu lui fais un centre. Ouais. T'as vu la tête? Ouais. Ça part à Perpignan. Mais même pas... Ça fait un snap avec Nasdas. Moi, de ce qu'on m'a dit... Ça retourne. Moi, de ce qu'on m'a dit... Enfin, voilà, je veux pas trop dire parce qu'on a des informations, on a des insides, on a des gens qui parlent, on a des gens qui savent des choses sur la Coupe du Monde. En fait, la Belgique, ils ont développé un nouveau prototype de casque. Parce que Lukaku, voilà, ils veulent qu'ils mettent des vrais coups de casque. En fait, ils ont développé un casque invisible qui a été fait en fait sur les casques de Daft Punk. D'accord. Et en fait, il joue avec ça. Et pendant toute la partie, il chante dans sa tête Around the world, around the world. Sauf que du coup, dès que la balle arrive, il met la tête, mais il a le casque. Et la balle, elle part à Perpignan, comme tu as dit. En plus, là, c'est compliqué de viser avec ce qu'il y a là. Mais déjà, c'est juste compliqué de viser quand t'es Lukaku et que t'as plus de rythme en fait, et que tu sais plus jouer. Mais tu sais que ça me fume parce que le match d'avant, tu sais, quand il y a eu le but, quand il rentre directement et que c'est un but contre son camp. Tout le monde disait Oh, Lukaku, il a marqué. Tu vois le replay, c'est le défenseur, il marque contre son camp. Oui. Et là, on parle de la Belgique, mais on s'est encore écarté du Portugal. On était sur Roberto Martinez. Oui, c'est vrai. C'est fou de faire autant de bêtises, même s'il y a eu des titres en Ligue des Nations. On a eu 2 de Ligue des Nations. Une seule. C'était pas lui la première? Non, c'était Santos. Ok. Fernando Santos. Fais quelque chose en fait. Je sais pas, moi c'est des choses qui me dérangent. Quand t'as autant de bons joueurs, quand t'as autant de belles choses, et que ça ne marche pas, sors-toi les doigts des fesses. Joue avec les doigts dans les fesses cette sélection. Les doigts dans les fesses. C'est bien noir les doigts dans les fesses. Mais c'est que c'est fou quand même. Quand ils sortent les doigts des fesses, ils sont noirs. Attends, est-ce qu'on peut mettre en revue vite fait, hein, en moins de 30 secondes. Diogo Costa au cage, un monstre. Oui. Latéral droit, t'as Cancelo, Dalot. Voilà. Cancelo, ça fait le taf. Oui. Défenseur central, t'as Ruben Dias, Oui. Gabriel Veiga. Latéral gauche, t'as Nuno Mendes. Après, je sais plus. Milieu de terrain, t'as Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes. Pourquoi tu fais le portugais? T'es né en Irak.
T'inquiète, mon gars. En pointe, t'as Cristiano Ronaldo, Chante Savero, t'as João Félix, t'as Gustavo Ramos, Je t'avoue que c'est en train de me tendre. Rafael Leão. Rafael Leão. On va couper la caméra, je vais te casser la gueule. À droite, il y a Ouais. Pedro Neto. Celui qui fait ça, il sert à rien. Si, il court comme ça. Comme ça, il fait que ça. Oh, le mec, c'est Speedy Gonzalez, il sert à rien, il ne sert à rien. Tout le monde est là, dit oui, à Chelsea, c'est des bonnes percussions, c'est des trucs. 99 de vitesse, 0 de mort. Que ça, c'est bon avec ta moustache là. Oh, c'est normal, Mais mec. quand même, t'as vu, ils ont des joueurs. Oui, mais ils ont des joueurs, heureusement qu'ils ont des joueurs. Oh, Martinez, putain, tu casses les couilles. Tant pis. Fin du Portugal, on verra bien ce que ça Quelle donnera honte. sur le prochain match contre l'Ouzbékistan. Mais on a parlé vite fait de la Belgique. La Belgique, pareil, qui a fait un match éclaté au possible. 0-0 contre l'Iran. À 10 contre 11 à un moment. Tu fais 0-0 contre un pays en guerre. Tu sais que l'Iran, pour moi, c'est des chokers un peu dans cette Coupe du Monde. Mais c'est pas des chokers. C'est qu'en fait, ils ont pas de quoi faire plus et ils arrivent à faire moins. En plus, Miskin, ils viennent même pas 24 heures avant Voilà. dans la ville. Le Les pauvres. gardien, il fait le match de sa vie. Il est trop fort. Il fait le match de sa vie, le gardien. La parade qu'il fait, c'est la parade de la Coupe du Monde, hein, sur le double arrêt là. Exceptionnel. Mais franchement, l'Iran méritait 100 fois de gagner ce match parce qu'en fait, ok, la Belgique a toutes les actions. Ok, la Belgique a toutes les occasions. Mais la Belgique. C'est Mauro Balotelli qui vient de passer avec Balotelli dans la vague. Oh. Non, dans la JTR. La famille, on est là avec Balotelli. Dédicace la Real le 104, Baba. Balotelli dans la Ferrari. Non, dans la GTR. Maman, la Non, vago. non. Voilà. Balotelli qui vient de passer. Mais le problème de cette Belgique, c'est qu'en fait, elle ne mérite rien. Elle ne mérite rien. T'as une génération avec des bons joueurs qui sont tous supérieurs au-dessus de l'Iran, mais ils ne méritent rien. Les gars, vous avez Rien vu du tout. Pour moi, tu vois, ça c'est... Des fois, quand tu sors, par exemple, avec des amis, tu sors avec des amis, tu payes ton plat, Mhm. ton collègue, il paye son plat, Mhm. et t'as envie de lui prendre un dessert. Il mérite le dessert. Il ne mérite rien, la Belgique. Un Rien. bâtard, quand même. Même pas une cuillère en bois, même pas une serviette au restaurant. Un Rien. bâtard. Non. Du sel, du poivre. Ils ne méritent rien. Tu peux pas faire ça contre l'Iran. L'Iran, ils sont là, les mecs, ils se battent. Taremi, ça jouait Taremi. Ouais. Non, c'est chaud, hein. Tu peux pas faire ça, en fait. Vraiment, réveillez-vous. Avec Rudy Garcia, en fait. Des Moi, je le histoires kiffe, de- hein. Garcia, perso. Tu le kiffes? Enfin, j'aime bien ce coach. Pas, Mais- pas personnellement. non. J'aime bien ce coach. Ok. Je trouve que c'est un mec un peu sous-côté, tu Et vois. quand il était à Lyon avec la tête de clown, t'aimais bien ou pas? Tu te souviens pas de ça? Pas la ref. Ah putain, dommage. On peut mettre la ref, comme Oui, ça, on je va la l'aurai. mettre après. Ouais. Mais putain. Mais tu sais que moi, ce qui m'a fait rire, tout à l'heure, je rigolais. Hmm. T'as vu quand Lukaku il sort? Ouais. Mais qui en pointe? Yuri Tillmans. Yuri Tillmans a joué faux neuf. Attends. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Tillmans? À Tillmans numéro 9, j'ai mal à la tête. Les Oh gars, là là. à un moment, t'as Luke Bacchio. Il fait un débordement pack-pack, il fait un centre. Un débordement pack-pack? Débordement. T'as vu le défenseur de l'Iran, il lui donne une fleur. Après, tac, centre. Tu te refais de temps en temps. Et t'as Tillmans, mais c'est pas CR7, il va pas sauter en haut. Le centre, il arrive à là, tu vois. Et Dur de sauter en bas. dur de. Tu pas dit sauter en haut, dur de sauter en bas. J'ai dit sauter en bas. Ouais. Non, t'as dit sauter en haut. Mais c'est dur de sauter en bas. Donc quand tu sautes, t'es obligé d'aller en haut. C'est vrai. Généralement. Pas très fut. Et on va se passer le petit extrait de Javier Sotomayor, Ok. qui est recordman du monde du saut en hauteur. Mhm. Voilà, on va le mettre. Pourquoi faire? Je sais pas, parce qu'on a dit sauter en bas, sauter en haut, il s'appelle Sotomayor. Oh putain. Donc voilà, allez. Javier Sotomayor, récord del mundo, 2:45. On va passer à l'Argentine, qui est en ce moment même en train de jouer contre l'Autriche. Et j'ai Et, vu 10% du match. Voilà, l'Argentine qui se dirige tout droit vers la victoire. Il est égyptien, l'arbitre. By the way, les gars, je sais pas Ok, pourquoi je ok. vous donne cette information. Ok. Est-ce qu'il y a il a un lien de parenté avec Mohamed Salah? Mohamed Salah. Oh, Mohamed Salah. faudrait qu'on en parle de l'Égypte. Eh ben, on va Première parler- victoire. bah, si tu veux, on parle de l'Égypte. Parce Ouais. que l'Argentine, le match n'est pas fini, on va parler de l'Égypte. Ouais. Première victoire, 3-1. Mohamed Salah qui vient de marquer son 3e but toute Coupe du Monde Confondue. 3-1 contre la Nouvelle-Zélande, qui est une équipe, quand même, la Nouvelle-Zélande, qui est surprenante. Ouais. Parce que ça. Les ça Kiwis. Les Kiwis. Ils ont Chris Wood.
Chris Wood, attaquant de Nottingham Forest. Ouais. Vraiment un pensionnaire de la première ligue. Il a vraiment fait beaucoup de clubs en première ligue. Newcastle et tout. Bah, c'était le premier joueur à signer Newcastle sous les Saoudiens. Ouais. Et c'était franchement une bonne partie de football. J'aurais préféré voir ce match-là plutôt que le match, l'horrible Brésil. L'horrible Belgique-Iran. Parce qu'en fait, voir des matchs de gardiens, c'est moi, à un moment donné, je me branche sur la télé, je regarde un match du PSG hand, et voir les mecs jouer avec la main, ça me va, ou le basket. Mais franchement, hier, gros match entre ces deux équipes. L'Égypte qui fait sa petite Coupe du Monde en petit sous-marin, de manière discrète, voilà, qui prend donc maintenant 4 points. Ouais. Qui ont 4 Le premier match, c'était match nul contre la Belgique. Belgique 1-1. Et But de Achour, je crois. ouais, et but contre son camp. Et vraiment, c'était pour moi une belle partition, franchement, de l'Égypte. Victoire 3-1. Et on va peut-être assister au 2-0 de l'Argentine. Ouf, très bel arrêt. C'est pas fini. Messi, oh, Messi qui marque. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Excusez-moi, réaction directe, c'est pas possible. Messi, il a mis tous les buts. Messi qui a mis tous les buts de l'Argentine. Il a mis 5 buts. On est à 2 journées. Il a 38 ans. Non. S'il te plaît, Messi, laisse le ballon Il va d'or. prendre le ballon d'or. Il va prendre Laisse le ballon d'or. Tu vas faire la meilleure campagne de l'histoire d'un joueur en Mais Coupe attends, du mais comment Monde. c'est possible 5 buts en 2 5 journées? buts en 2 journées. Même Juste Fontaine, il en était. Est-ce que Juste Fontaine, il était là? Est-ce que le record de Juste Fontaine, il risque pas de tomber? C'est combien? C'est 8? C'est 13 buts en une Coupe du Monde. 13. En une Coupe du Monde, il est à 5 en 2 matchs. Il lui reste à minima le 3e match de poule, le 8e, non, le 16e. Le 3e, c'est contre qui? Équipe merde en plus. La Jordanie, il va planter. Oh putain. Il va mettre un doublé. Oh putain. Donc, il lui reste minimum ce match-là, le 16e, le 8e, le quart, la demi, la finale. Il lui reste 6 matchs. Mais Messi sous dépression, c'est une dinguerie. On va pas parler de dépression parce que son papa il est malade quand même. Un peu de. Oui, enfin je veux dire Messi sous problème. Je pense pas que ce soit ce problème. Je pense juste que Messi sous horaire États-Unis, sous pays États-Unis. Mais là, franchement, le but, c'est pas normal de mettre ça en fait. Là, il le laisse jouer. Hein. Comment là, il peut s'arracher et reprendre la balle? Le mec, il est devant lui. Mais tu sais que ça montre que les gens ils se chient dessus devant Messi. C'est pas, il se chie dessus. Si, il se Non, chie dessus. je pense qu'il est footballeur et aussi Magicien. mentaliste, médium. Mentaliste. Tu vois, en fait, quand la balle elle arrive, les joueurs ne peuvent rien faire. À la bas, Il fait frère. hypnotiser. Il est comme ça là-bas. Après, à là-bas, sincèrement, c'est à là-bas ou c'est Danso? Le 3, c'est Je crois que c'est Danso. C'était Danso, t'as raison. C'est Danso. C'est Dums. Oh, Mais, bon, alors, j'arrête. Je me concentre un peu Voilà, bref. sur d'autres projets. Bref, du coup, on disait l'Égypte. Très belle victoire 3-1. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ce match? Bah, en fait, moi, j'étais surpris par le fait que l'Égypte, ils mettent 3 buts contre une équipe assez solide derrière. Enfin, assez solide, vous m'avez compris. Ils font ce qu'ils peuvent. Mais, moi, ce qui m'a surpris, c'est que la Nouvelle-Zélande, c'est quelque chose, hein. Ça joue quand même au foot. Ça joue au foot. Franchement, c'est bien de voir ça. Non, mais dis pas, il va marquer encore. Non, c'est bon. Ok. Il y a coup franc. Oh putain. Il y a coup franc, c'est la dernière minute, il va la tenter. C'est pas possible. Là, s'il le met... Il marque, il sort sans ce gag, hein. Non, il sort pas sans ce gag, je pense. Je pense qu'il fait comme ça. Il lève un t-shirt, il y a écrit CR7 mi puta, je pense. J'ai 100 ans, Messi. Messi, j'ai 100 ans. Je vais clamser après la fin du match. Attends, elle a 100 ans, elle a vu Maradona, mon daron joue au foot. Quand Messi rigole. Ah, mais il est loin le coup franc, hein. Mais il va le mettre. Regarde contre Liverpool. Il est loin. Là, on part complètement ailleurs. On va commenter un coup franc direct. Comme le défenseur ailleurs. Ailleurs? Celui qui joue à Brentford. Il est norvégien. Ah, il y a Eric Dyer aussi. Eric Dyer. Tu viens où? Tu viens d'ailleurs? Tu sais qu'il parle portugais, hein, d'ailleurs. Fala portugais. Si. Sim, fala portugais. Sim, il dit, je crois. Sim. Allez, on va voir de suite. Mais si. C'est lui qui veut pas venir et s'est couché. Mais si. Fils de pute. Je vais dedans. On a tous eu peur. Enfin, peur. C'est pas le mot, mais il est fou. Il est mort de rire. Il est fou, ce mec. Vraiment, on n'est pas prêt pour la Coupe du Monde. Mais si, sous Taper, on n'est pas prêt. Hein. Sa bite sur sa Schneckzer, il est choc-barre. Mais, tu me donnes le maillot. Tu me donnes le maillot. Ça veut dire, c'est toi qui montrais ton zizi, tu baisses les shorts. Hey, Dargo, lâche ta tata, Mary, Dargo. Que mira bobo, que
que je suis très Tu content. le fais bien. Hein. Très content, muy contento de Tres puntos. de marcar estos goles por la selección y que todo el respeto que yo tengo por Autriche Ça devient long, ça. et les Paul, ils me sucent la bite quand je vais chez le coiffeur et quand je vois ma femme aussi. Et voilà, un très copain. Et... Antonella, elle en pense quoi C'était de très ton bon. match? Bah, elle va le sucer après. Enfin. Excusez-moi, maintenant on va parler de quelque chose qui arrive. C'est bon, on a parlé de match. Ouais, ça y est. Attends, je veux parler d'une chose. Équateur qui est en train de décevoir. Il a dit c'est la surprise, hein. De décevoir. Pour moi, c'était la surprise de cette Coupe du Monde. Ils sont bien gays. Qu'est-ce que vous faites? C'est bien d'avoir 99 de défense. Mais un Oui. attaquant, c'est Ener Valencia l'attaquant. Il a Ener 63 Valencia. ans. Il a 60 ans. Oh, dès qu'il y a une charge de maillot, il est là. Il fait que de s'énerver, ce mec. L'avenir mère, son frère, il rentre, il marque plus que lui. C'est bon ou pas? C'était pas son frère, je crois. Si. Je crois qu'ils avaient le même nom, mais c'était pas son frère. Et c'est des hermanos. Hermano, aussi. Si. Los pollos hermanos. Pardon, je demande à m'excuser, pardon. Bref, ils déçoivent. Coupe du Rex, on en pense quoi? Bah tu vois, l'Équateur, ils auraient peut-être dû mettre ça pour éviter de se faire baiser en 4K et d'éviter de... En fait, c'est ça, le Curaçao, ils ont mis une capote, personne pouvait les baiser ce soir-là. Le gardien... Une capi, il a montré son cul en 4K, il peut pas Ouais, montrer son Capi, cul. c'est bon, une capi. Ouais, handicapi. On respecte les handicapés, mais handicapi, c'est lui-là. Et le Curaçao, ils ont joué avec une belle capote qui s'appelle leur gardien, Mhm. qui a fait 15 arrêts sur les 90 minutes. Quindici. 15 arrêts. Hein? Si, 15. En Tu peux italien. arrêter de traduire, il y a YouTube qui traduit tout seul. Por favor, dice YouTube. Yo soy un jugador muy bullón. Va, vas-y. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ma kiffa. Non mais sérieusement, qu'est-ce qu'ils font, Mocha? Bah en fait, c'est ce qu'on t'a dit. Offensivement, c'est compliqué. C'est pas compliqué. Si. Il n'y a rien. Ah, bah Il oui. n'y a rien. Il y avait Plata aussi. Plata au plomo. À droite. Je m'attendais à un truc de Plata au C'est le plomo. joueur préféré de la crime. Sûrement, oui. Il va faire 40 clips 40 sur Plata. 40 musiques. 40 musiques. Je me suis vu de l'autre bout de la terre. Il y a Plata qui jouait à l'Équateur. La crime, il va nous mettre dans une sauce, ça y est. On est dans la merde. Je n'ai pas pris de dessert. J'ai regardé le match de l'Équateur. J'ai vu Plata. Oh, je crache. C'est pas grave. Pardon, mais c'était des bonnes blagues, tu vois. Ouais, normal, Mais mais. franchement, ça déçoit l'Équateur et Curaçao qui marque son premier point historique hein, pour ce pays de 150 Ils 000 ont, habitants. ils ont plus de points que nous. Respect, respect for Iraq people. I really have respect for Iraq people. Tu nous fais le Trump. I really have respect. Tu sais que j'ai envie de parler d'un truc, les gars. Il y a un joueur de la sélection irakienne, il a mis un post Insta. Il était en bas de la tour Trump, ce con. Il a mis un post en photo. Ouais, je suis en bas de la tour Trump, du mec, il me baisse tout le temps. Dio mio, ma che pazzo. J'ai envie de lui baiser sa mère. Sono una... Sono l'italiano. Oh, la vidéo de ce gars. ça fait 1 heure retourne. Le caméraman, il était comme ça sur le site. Bon, bref. Voilà, on a parlé vite fait de Équateur-Curaçao, mais là, on va attaquer les matchs qui arrivent. Et le premier qu'on va attaquer, bah, c'est tout simplement le plus important pour nous, Français. Attends, on peut parler de Qatar qui se fait arracher le cul en Mais on n'en parle pas. 6-0. 6-0 par le Canada. 6-7. On prend le match. On le met comme ça dans une... Mais ces enculés, ils ont tué Ismaël Koné. Ça, par contre, j'ai la haine. Tu crois qu'il est mort? Ouais, il est mort. C'est le premier joueur à se faire casser la jambe, il sort en Ouais, souriant. c'est- ouais, Avec non, le non. smile. Miskin. Force Il à a lui. dit que Dieu était avec lui. Ouais. Ça, c'est... Je savais pas qu'il était musulman. Ça a été qu'à lui, mais Ah, oui, oui. Bon, je savais pas. on prend ce match, on fait une boule comme ça. 3 points, comme ça on l'envoie là-bas. 3 points switch comme chez Kill O'Neal. Exactement. Fils de pute, il a mis un 3 points dans sa vie. Pourquoi j'ai dit tweet? Je sais pas. Numéro 10 comme Comme Pelé. Konaté. Je ne perds jamais le mec. Pardon. Du coup, oui, on va parler de la France. France. La France qui a fait donc un... Mais qu'est-ce que je raconte? Vas-y. Non, on refait. La France qui joue ce soir, donc contre l'Irak à 23h. À Philadelphie, avec les orages prévus. T'aimes bien Philadelphia? Le fromage? Ouais. Ouais, incroyable. Mais moi, je prends la sous-marque. Parce que t'as pas de sous. Aussi. Si. Non, j'ai pas de sous. Mais je veux dire aussi, enfin, j'aime bien la sous-marque. Franchement, c'est pas mal le Philadelphia, c'est frais l'été. T'as vu?
Tu mets ça une petite tartine comme ça avec un Un petit saumon. ce saumon, Un exactement. petit saumon comme ça. Et tu manges. Je mets petites herbes comme ça dessus, un peu d'aneth, un peu de quelque chose dessus. T'imagines, il est à la finale de la Coupe du Monde, lui, ça le Qui baille. Non, il revient fera pas. C'est depuis- fini, c'est fini. Ça te baille, c'est fini son boss. Il La a fait Turquie, ils sont casse. plus là. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais la finale, c'était France-Argentine, Non, mais il Ouais, mais était c'est- sur ça tous les hype, snaps. elle était là-bas, ça hype. Parce que c'était au Qatar surtout, et lui il était vers là-bas, Qatar, vrai. Dubaï, etc. C'est vrai, c'est vrai. Et donc voilà, la France qui s'apprête donc à jouer son deuxième match de poule contre l'Irak, censé être à 23h. On n'est pas certain que ça se joue à 23h. Ça commencera à 23h. Mais c'est por favor, Non mais si, je joue pas en France. mais c'est por favor. Il a peur, il est terrifié parce que c'est son pays. Mais en fait, ils vont se faire... Ils vont se faire tuer, l'Irak. L'Irak vont se faire tuer, sincèrement. Je vois pas... Enfin, tuer, non. Il n'y a plus de Saddam Hussein et tout, ça n'existe plus. Mais je vois pas comment l'Irak peut poser problème à l'équipe de France, sauf s'ils arrivent à attirer la foudre. C'est le seul moyen pour l'Irak de se défendre. Et j'ai vu, en fait, c'est passé... Moha, il travaille, il est en contact avec la sélection irakienne, avec 2-3 personnes. Ils ont une technique, je sais pas si tu l'as vu passer, je crois que j'ai l'info avant toi. Ils vont tous jouer avec un instrument métallique sur eux pour attirer la foudre, en fait. Leur coach, il a dit, c'est pas grave si les joueurs ils meurent, pas grave. Mais si le match peut être décalé de plus en plus, ça c'est un avantage. C'est ce qu'il a dit. Hein. En fait, il y aura des coupures. En fait, il y aura 5 minutes de jeu. Ouais. Et ensuite, il faudra Éclair. attendre 2 heures. Foudre. Ouais. Et après, le match il finit à peu près, ils ont prévu Dans 4 jours. dans 4 jours à peu près. Il va finir, là on est le 22, ça finit à peu près le 26. Ouais. Voilà. Mais c'est pas sûr, ça peut finir le 29. Le 31 aussi, s'il y a un 31 ce mois. Et même le 36. C'est le seul moment dans l'année où même le mois il est choqué de ce qui se passe. Ouais. On verra bien ce que ça va donner, mais pour revenir plus sérieusement au contenu du match à venir. En fait, tout dépendra aussi. Ouh la main, attention. Tout dépendra du gardien sélectionné aussi. Parce que si... moi, j'ai regardé la conférence de presse hier de Graham Arnold. Il a dit quoi, ce bâtard? Moi, je vais il l'insulter, était j'en ai fort marre. quand il jouait à Wolfsburg. Arnold Le milieu Tu sais que t'as un peu la même tête que Arnold. Non, un peu. rien à Si, voir. si, On va un mettre peu. la tête à côté, Si, si. rien à voir. Un petit truc quand même. Non. Si. Tout le temps, il était à Wolfsburg, lui. Je crois qu'il a fait aucun autre club. Non, je crois rien. Bref, Arnold, s'il te plaît, frérot. Tu crois que t'es Arnold de Schwarzenegger? Avec tout le respect, hein. On quitte pas la fin du nom. Mais, frérot, t'es à 24 heures d'une Coupe du Monde, enfin d'un match contre l'équipe de France. C'est peut-être le match où tu joues la plus grosse nation aujourd'hui. En tout cas, une des meilleures. La plus grosse. La meilleure nation, en tout cas. Au cumul des poids, c'est les plus gros. Ouais, je pense que Upamecano, il mange bien. Saliba aussi. Après, bon, il n'y a pas trop de gros dans leur sélection, tu vois. Non, ça va. Ça va. Ouais, ça va. Mais tu m'as compris. De toute manière, frérot, on est à 3 heures du match. Enfin, hier, du coup, on 2 était heures à du match. 2 heures, pardon. Ouais. Le mec, il a toujours pas choisi son gardien de but. On est où, là? C'est quand même difficile d'en vouloir à l'Irak aussi. Non, C'est- non, Quoi? Mais parce qu'en fait, tu sais que tu vas te faire démolir. Ouais, mais tu mets un bon gardien. T'essayes de jouer... Comme on l'a dit Je sais la pas. dernière fois, il y a un incident diplomatique avec le gardien, on dirait quand même. Oui. Donc bon. Voilà, je sais pas comment toi tu le vis perso, parce que c'est plus toi qui es impacté par le football irakien, parce que je trouve que c'est quand même une sélection que nous on connaît pas trop, tu vois, sincèrement. On Ouais, connaît mais pas c'est une trop. sélection qui est en train de renaître un peu, tu vois. Ouais. Après toutes les années de guerre, les difficultés d'organiser des matchs, de jouer à domicile, des joueurs qui se faisaient agresser par le gouvernement. Ouais. Et Dinguerie. puis t'as aussi des joueurs qui jouent quand même beaucoup en Irak. 40% vient de la diaspora, donc 60% c'est des joueurs du championnat Voilà, local. 60% pour un pays qui a été donc en guerre, etc. Qui est un pays qui n'a pas non plus des infrastructures de fou. Pour l'instant, non, mais dans le futur, Actuellement. ouais. Donc c'est quand même pas facile d'attendre grand chose de l'Irak face à Ouais. l'équipe de France. Peut-être contre, tu vois, si l'Irak avait été dans le groupe, par exemple, de la Belgique. On aurait peut-être pu Ouais. attendre un peu plus de choses de la part de Ouais. l'Irak, tu vois. on n'a pas Mais eu de chance sur le sur le tirage au tirage. sort. Voilà. Mais là, je trouve que en vraiment être dur avec l'Irak, le match n'est pas encore là. Mais j'ai mis un doublé contre les Ok. matchs et je suis très content. En plus, j'ai fait les implants, j'ai plus la calvitie. Et Antonella, elle a dit les tapeurs, il me va très bien. Donc, très content d'avoir mis les buts et Mais content. de respecter les matchs. Et voilà, on va essayer
On mettra l'extrait de Messi parce que Ouais. voilà. Ah, là, t'es chaud. j'ai mis le but et directement j'ai pensé à Mbappé qu'il ne pourra jamais me battre, ces petites têtes de noisettes. Et vraiment, c'est trop facile le foot pour moi et CR7, il va avoir beaucoup de difficultés. Non, t'es chaud. Et Messi, comment vous sentez-vous après votre daron? Mais papa, il a un peu mal à la tête, mais avec tout l'aspect, il va revenir fort. Et moi, je vais claquer 27 buts dans cette Coupe du Monde parce que j'en ai plus rien à faire et c'est ma dernière. Et c'est la première fois que je fais une interview aussi longue et première fois que les gens me voient parler aussi longtemps et je suis très content. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot en anglais maintenant, Messi? Ça fait 24 ans que vous êtes en MLS. Non. Ok. Bref, et du coup, l'équipe de France. L'équipe de France, donc, qui arrive archi favorite. Ouais. Archi favorite. Dembélé positionné à droite, Olysée en 10. Voilà. C'est l'équipe Manu Koné, c'est pas de l'équipe de Tchouaméni. la, c'est l'équipe de la seconde période, mais comme tu Contre dis, le avec Sénégal, Manu ouais. Koné à la place de Tchouaméni. Encore une Il fois, Kajin à la place de Théo. je suis un peu déçu de ne pas encore voir Zaïre Emery parce que je comprends pas pourquoi il ne le lance pas sur des matchs comme ça. Le match contre la Norvège, je peux comprendre, mais sur ce match-là, tu dois le lancer. Que ce soit latéral droit ou que ce soit milieu de terrain, tu dois le lancer, tu dois prendre un risque, même si c'est pas un risque de faire jouer un joueur qui est pro avec une telle qualité, mais tu dois tester des choses dans ce genre de match-là parce que c'est des matchs expérimentaux. Si ça marche pas, tu le sors. Il n'y a pas de problème, personne ne va t'en vouloir, c'est un match expérimental. Surtout après la crotte de cheval qu'a lâché Koundé au dernier On match. lui a déjà tiré dessus une fois. Ouais, mais quand même, là, Non, tu on dois... l'a déjà tiré dessus une fois. Ouais, mais S'il n'est pas Warren. bon, on tire deux fois. Ouais, mais Warren, quand même, les gars, c'est pas comme si Warren, Zaïre, il a pas fait un Emery. back-to-back et... Ok, il a pas joué titulaire contre... Mais il a eu le back. Arsenal. Ouais, il a eu le back. I'm back, I get the back. Ouais, depuis qu'il a quitté sa meuf, il est trop fort. Mais apparemment, il est de nouveau avec elle. Putain, il va être nul maintenant. Bref. Et qu'est-ce qu'on voulait dire? Et ouais, du coup, changement de système. Non, c'est le même système. Enfin oui, du coup, comparé Changement de au deux début. joueurs avec Koné et Lucadine. Je pense que ça va apporter quand même un peu plus. Surtout parce que Théo Hernandez, vraiment... déjà, Mba, il a réinitialisé. Voilà, pour moi, c'est un peu compliqué, Théo Hernandez, sincèrement, de jouer, faire titulariser en fait des mecs qui jouent en Saudi Pro League, qui ont plus vraiment le rythme, il faut être honnête. Ouais. Et plus aussi de l'habitude de l'adversité à très haute intensité. Voilà, même son frère, ce serait mieux. Et Ouais, c'est vrai et que t'en voilà. avais parlé de ça. voilà, moi j'en avais parlé. Et puis personnellement, je pense que la France va faire quand même un carton. Je pense que justement, c'est le genre de match typiquement Pour te où mettre la bien France dans la peut se compétition. mettre bien dans la compétition aussi au niveau de la confiance. Ouais. Tu vois, d'essayer de faire passer ceux qui ont du mal à passer. C'est-à-dire un Dembélé, même si il marque pas, mais s'il peut être décisif par C'est une ça. action, par une percée, par un truc, ça peut faire du bien. Même un Doué ou un Barcola, je sais pas lequel jouera, mais un Doué ou un Barcola, voilà, parfaitement qui pareillement pardon, qui vient et qui Qui apporte. se relance au niveau de la confiance, et Mbappé qui continue à planter, et les latéraux qui puissent faire des bons matchs, ça peut redonner de la confiance. Moi, je vois bien un carton rouge de l'Irak. Je pense qu'il y aura un bon petit 5-0. Pourquoi un carton rouge? Frérot, ça va se chier dessus. Mbappé est trop rapide, ils vont arracher le maillot, il va tomber. Un truc genre. Ouais, tu penses? Ouais. C'est toi qui connais mieux, hein. Excuse-moi, je bats et je suis fatigué. T'inquiète. Mais, Mais en fait, ouais, je vois bien des erreurs un peu techniques. ouais. Et aussi dans le comportement, ça va être compliqué, je pense. Tu penses? Ouais. Est-ce que c'est des joueurs qui peuvent facilement perdre leur nerf? C'est ça. Ouais. Bah, j'en avais déjà parlé dans la dernière vidéo, mais par exemple, dans les matchs importants, on a un peu des chokers, nous. Je dis pas que on va se qualifier, c'est juste, t'as vu, c'est un peu une opportunité de jouer contre l'équipe de France aujourd'hui pour une Ouais. sélection comme l'Irak. Ouais. Et je pense que ça va te choquer, hein. Je vous mens pas. Après, ouais. Après, est-ce que c'est vraiment choqué? Ouais, quand même, parce que moi, je m'attendais à beaucoup mieux de leur Ouais, part. mais Le match de la Norvège, il a crevé. la sélection. hiérarchie du foot fait que ça doit être respecté et la France doit battre l'Irak. Oui, bien sûr. Mais Voilà. tu peux perdre et sortir avec... Avec les honneurs. Exactement. Et là, tu sortiras avec ton Desnoser. Vidéo de Marseille qui dit Desnoser de suite. Voilà, merci. Mais moi, je suis plutôt d'accord avec toi quand même, parce qu'il faut sortir toujours avec les honneurs, Ouais. mais tu peux pas leur en demander autant. Là, ça va vraiment leur rentrer dedans. C'est comme si demain, tu dis que le Paris Saint-Germain, le Bayern, ils jouent contre Mais le RC Grasse. Ah non, t'abuses quand même. Bah non, je suis désolé. Non, t'abuses. T'abuses. Bah, On a fait nul contre l'Espagne. vous avez fait nul contre l'Espagne, mais c'était qui jouait? Il y avait Enrique Iglesias, il y avait Gérard Piqué, Shakira. Ouais, quand même. Mais, enfin, je sais pas. On n'est pas une équipe ouais, de mais il merde. y a quand là. même un gros écart de niveau. Il Oui. faut dire la vérité, il y a un gros écart Mais de niveau. demain, il y a la Coupe d'Asie. Moi, je vois l'Irak C'est pas facilement. demain la Coupe d'Asie. Ouais, bah c'est dans 6 mois. Elle y est tout le temps, j'ai l'impression, cette coupe.
Toutes les 4 ans, 4 ans, pardon. Mais bref, ouais, demain, je vois bien l'Irak aller minimum demi-finale. Pourquoi pas aller au bout? Je te le souhaite. Merci. Je te le souhaite sincèrement. Mais je te jure qu'il y a une génération de fous. Et par exemple, le sélectionneur, faut en parler de ça. Non, on parlera pas de ça. Parle. On parle de ça. Les gars, cette Coupe du Monde, ce sélectionneur, c'est un trou de balle, c'est bon. Le mec, il fait ramener des joueurs, un peu de la diaspora. Il les fait rentrer parce que avant le match contre l'Espagne, il y avait un match contre l'Andorre. Il les fait jouer vite fait. Tu vois, il y avait des joueurs comme Nazraoui qui jouait au Bayern, tu vois. Il appartient au Bayern, ce mec. Il est allemand, irakien. Ce con, il a choisi l'Irak. C'est pas con, peut-être. Ouais, mais il a choisi l'Irak. Ouais. Et au final, il n'a pas été sélectionné à la Coupe du Monde. Après, il peut reprendre sa Après, nationalité. il peut dire quoi? Il peut dire la vie de ma mère, dimanche, je vais jouer. Ouais. La tête de ma mère, dimanche prochain, je vais jouer. Il peut dire ça. Oui, il peut, je veux dire. Voilà. Mais t'as vu, il y a par exemple un joueur qui joue à Anarbri. Je connaissais pas le club avant, mais il s'appelle Majid. On peut mettre une photo de ce mec qui est beau gosse quand même. Vas-y. Et Et une photo de Majid Jordan aussi. C'est un groupe. Ils font de la musique. t'es chou pas, maman. Ouais. Et bref, ce mec, c'est vraiment un ailier électrique et on l'a pas sélectionné. Pourquoi? Parce que c'est un mec, il est parti en live TikTok. Il a dit quoi? Il a dit oui, je suis le meilleur joueur de la sélection. Les autres, ils sont nuls. Quel trou du cul. En plus, t'as dit que c'était un joueur électrique. Un joueur électrique. Bah oui, Ce ça soir, tombe avec bien. les risques d'orage, ça aurait fait du bien. Bon, je pense qu'on va s'arrêter sur ça, les gars. C'était Voilà, petit incroyable. pronostic. Moi, je dis 4-0 victoire de la France. 5-1. 5-1 pour lui. Mbappé, il arrive. Mbappé, voilà, qui... Pour le Oui, ouais, je suis très content de marquer les buts. Et... Voilà. Mais moi, je pense que ça va faire 4-0. Enfin, il va y avoir 3 buts d'écart, ça, c'est quasiment une certitude. Et pour les buteurs, on verra. C'est live. Je suis content. Par contre, s'il y a un but de l'Irak, moi je suis super content. Bah, tu m'étonnes, mais moi je serais content pour toi. Mais ça va être quand même compliqué, tu vois. Ouais. Et moi aussi, j'aimerais bien parler du prochain match là, qui arrive dans la nuit, à 2h du matin. Algérie. Non, 2h du matin, c'est pas Algérie. Ah, C'est la Norvège contre le Sénégal. Et C'est ça, gros match. tu vas le regarder? Ah, je vais essayer. Si je dors pas, je regarde. Si je dors, je regarde pas, parce que c'est logique. Tu travailles demain? Malheureusement. Et tu commences ça? Je commence le matin et j'ai fini. Il me semble que j'ai fini vers. Enfin, je commence le matin. Bon, pas parler de ma vie privée là. Oui. Et que tu joues là? Je sais pas, j'ai demandé. Voilà, bref. Moi je Je vois regarde bien. l'heure parce que j'avais commandé un truc et j'attends le livreur pour dire à ma mère, t'as capté. T'as commandé quoi à manger? Ouais, C'est quoi? des pizzas. Une pizza. Parce que du coup, je ramène un pote à la maison. pizzas. Je veux manger des pizzas. Donnez-moi des pizzas. J'ai pas la ref de- il a commandé une pizza. Y a pas de ref, c'est moi tout seul. Ah, d'accord. Mais ouais, du coup, ouais, on parlait de Norvège-Sénégal. Moi, je pense qu'il va y avoir quand même. Ça va être un gros match et je vois bien un 2-2. Dos. Je vois bien un match très équilibré entre les deux équipes, tu vois. Et je vois encore un certain Norvégien. Monsieur Braut. Monsieur Erling Braut Haaland. Ça, c'est allemand, ça. Non, Erling Braut Haaland. Pardon, Erling Braut Haaland, de son nom complet. Qui est né donc. Je vais pas faire sa fiche Wikipédia Il vient tranquille. d'Angleterre, hein, par contre. Ouais. Mais il est surtout impliqué sur. Enfin, il a marqué 57 buts en 51 matchs de sélection, c'est quand même dingue. 55 57 buts. 57, Il a ouais. marqué 2 buts. Et Et c'est complètement dingue, ces stats. ce mec, c'est un cyborg. Ces stats sont dingues. Je pense personnellement que ça va être le meilleur buteur de l'histoire d'une sélection. Devant CR7 qui a 141. Je crois 141. Faudrait qu'on check. Il y a 25 ans. Ouais, c'est vrai. Et il y a de plus en plus de matchs. Ouais. Donc, Ouais, avant, il y après, avait pas la ce qui peut limitation. désavantager la Norvège, c'est le fait de ne pas être qualifié de façon récurrente aux grandes compétitions. Moi, tu sais que moi, je vais te dire un truc. Et ça va peut-être mal vieillir, pardon. Ce soir. 3-1 en Norvège. Peut-être ça va bien vieillir. Ouais, mais peut-être pas. C'est pour ça que je dis peut-être pas. Mais en fait, je vois pas comment... En fait, cette équipe du Sénégal, les gars, je vais vous dire un truc. Je la trouve surcotée. Mais surcotée. Moi, je suis pas d'accord. Ah, moi, je la trouve surcotée, les gars. Les mecs... Wesh, elle a bougé, là, quand même. Oh, les gars, écoutez bien. On va l'écouter. On parle de football. Milieu de terrain. Parle Milieu de de football. terrain. Oui. Non, sérieusement, le milieu est bon. On va pas mentir. Le rythme est bon. Ça fait longtemps que tu es dans la musique. C'est quoi le... Du coup, ils étaient forts au milieu de terrain. Ouais, milieu de terrain, c'est costaud. Derrière, ça fait le taf. C'est même très très bon. C'est peut-être la meilleure défense africaine. Mais devant, les gars, quand tu dois jouer sur un Mané qui a 34 ans, Et le front. Ouais. il est- ça commence il est pas là, à il est pas aller là. vers le coup, là. Il est pas.
Quand tu dois jouer sur un Nicolas Jackson, qu'on connaît, on avait même parlé, c'est un mec, il vit pour les hors-jeux. Et après, il y a Ismail Assar. Ismail Mais Assar. moi, je trouve que t'es quand même difficile. T'es quand même méchant. Moi, je trouve elle est surcotée, c'est tout. T'es un mec méchant. Moi, je trouve on donne trop de gaz à cette équipe. Mais c'est quand même le demi-champion d'Afrique. Le tiers. Parce qu'on ne sait pas si on a le droit de dire que c'est eux, les Marocains, parce que les Marocains, ils nous ont attaqué. Ouais, c'est vrai. Et en réel en plus. Ils m'ont attaqué. Et si on dit que c'est les Sénégalais, les Marocains, ils attaquent. Ouais. Et si on dit que c'est les Marocains, Mais il se passe quoi si le Sénégal il bat la Norvège et dans 2 mois on apprend que il y a une victoire sur tapis vert parce que je sais pas. Haaland il a tu bu de l'eau. Tu sais ce que j'aimerais, moi C'est que je sais pas quel parcours, quelles circonstances, je sais pas si c'est possible, mais qu'on a un Maroc-Sénégal quelque part. Dans cette Coupe du Monde, ce serait dingue. Je pense qu'il y aura des gens qui vont vraiment mourir premier degré. Je pense que le match il va être d'une intensité. Ça va se prendre à la On pastèque. n'a jamais vu ça, je pense. Sincèrement, je pense. On verra bien. Après, est-ce que les Sénégalais seront sur le terrain ou pas? Tu vois Cyril gagne contre le Brésilien là. Contre Alex Pereira. Chama. Ouais. Chama. Bah, t'es pas ce que je veux dire en fait. Moi, c'est régal. Exactement. Fais les coups de poing, les coups de pied. Il va se passer ça au milieu de terrain. Hakimi. Et pas au milieu de terrain. Tu vois le même Sur chaque ligne. le même des pyramides avec des lasers et tout. Il y aura ça dans le terrain. Et voilà, donc le Sénégal, toi tu penses que ça va pas marcher contre la Norvège? Ouais, mais après peut-être je me trompe. Mais Ouais, donc comme t'as dit 3-1 Norvège. Ouais. Moi je vois 2-2, avec un but d'Haaland, et après le reste je sais pas, mais je vois quand même la Norvège imposer un gros défi physique, surtout en attaque, aux Sénégalais. hâte de voir le match dans le match Ouais. de Sorloth contre Diouf. Ouais, Sorloth contre Diouf. Ouais, ça va être pas mal. Après, est-ce que ça va vraiment être Sorloth contre Diouf, ou est-ce qu'il va pas mettre du coup un mec un peu plus rapide, un peu plus tonique? À droite, ouais, il y a Voilà. Noussa, t'as Il y a Oscar Bob. Moussa, exactement. Ahmed Moussa, je suis fou, c'est pas Ahmed Moussa. J'ai confondu avec Ahmed Moussa, qui est norvégien. Nigérian. Oh là là. Bref. Quart de fou, FIFA 17, les gars. Exactement. Bref, là maintenant on va parler d'un autre match qui va arriver aussi dans la nuit, ce sera le fameux Jordanie-Algérie. Ouais. Et les Algériens ont besoin de cette victoire. Obligatoire. Victoire obligatoire pour les Algériens, parce que sinon ça va être compliqué pour la suite de la compétition. Attention à ne pas sous-estimer la Jordanie. Jordanie, Finale de Coupe arabe, Ouais. défaite contre le Maroc, Ouais. aux prolongations, ils sont Mm. quand même allés jusqu'au bout. Ouais. Et finaliste de la Coupe d'Asie, défaite Non, contre le Qatar. il faut mettre du respect sur cette équipe quand même si elle est beaucoup plus inférieure à l'Algérie. Oui, pourquoi Amoura, il est out pour toute la phase de groupe apparemment. Ah bon? Il s'est blessé, ouais. Je Vraiment. savais pas, putain. Mais là, Grosse perte. Ouais, grosse perte. Donc Parce voilà. que je pense qu'il Il aurait pu faire du bien. Ouais. Parce que Mais, lui, c'est un mec qui presse et tout. Hein. Je vois quand même l'Algérie gagner ce soir. Je vois l'Algérie gagner peut-être 2-1, 2-0. Un Ah truc ouais. simple, mais je vois quand même l'Algérie gagner contre la Jordanie. Avec Lucas Zidanouka, tu Oui, vois pas mais de je but pense- encaissé? Je pense qu'ils vont se réveiller quand même. Je pense qu'ils vont se réveiller. Je pense que ça va bien jouer pour moi. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais. Moi, j'aurais plus vu un 1-1 ou un 2-1. Ah ouais? Ouais. Pour. L'Algérie, du coup. Ok. Mais moi, je vois quand même peut-être l'Algérie quand même remettre un peu l'église au centre du village. Ils sont Mais obligés. du coup, vu qu'on est chez un pays musulman, mettre la mosquée au milieu du village. Ouais. Mais voilà, je pense qu'ils sont obligés, ils ont le devoir de réussir sur ce match, parce que sinon, ce sera trop compliqué. Trop compliqué. Enfin bon. Bon, j'extrapole, hein. Ouais. Mais ça, pour moi, c'est peut-être le début d'une crise aussi dans cette nation. On l'avait déjà dit sur la vidéo précédente, que Lucas Zidane, Petkovic, Ouais. c'est des choses en fait qui pour moi, qui vont mal vieillir. Voilà, Ouais. il va y avoir des soucis avec l'Algérie, s'il n'y a pas résultat. S'il y a résultat, peut-être que les choses vont être différentes, mais s'il n'y a pas résultat, attention au retour au pays. C'est ça, c'est ce que je voulais te demander. Je veux savoir, t'en penses quoi si, là, ce soir, Jordanie, par un Si miracle... Jordanie gagne gagne. contre l'Algérie, il va y avoir un gros problème Oh avec là là l'Algérie. là là. Autant sportivement, autant que même politiquement, autour de la fédération, pas autour du pays, mais il va y avoir quand même des soucis, il va y avoir des têtes qui vont tomber, enfin, pas vraiment, c'est une image. La tête, elle tombe pas. Ouais. Voilà. Mais Petkovic, par exemple, le Ouais. mec a été prolongé juste avant la Coupe du Monde. Imagine, demain, il perd contre la Jordanie. Je sais pas comment ça se passe. Il faut le Franchement. licencier. Et il va prendre son chèque. Ouais. Folie, les gars. Ouais. Bref, Algérie, c'est fait. Et là, maintenant, on va évoquer, je pense que ce sera le dernier match de la vidéo qu'on va évoquer. C'est le match de l'Angleterre qui va jouer contre le Ghana. Kobe Mainoo qui va jouer contre le pays de ses parents. Et il est gagné. Il est ghanéen. Et surtout, l'Angleterre, on en a pas parlé, mais qui a fait un très gros match contre la C'est vrai. Victoire 4-2. victoire 4-2 contre 4-2, 5-2, je sais plus. 5-2, je crois. C'est possible. On va regarder de suite, mais je crois que c'est 5-2. En tout cas, il y a eu beaucoup de buts. But de Marcus Rashford. Je l'ai trouvé super bon quand il est rentré. Le petit Rashford.
peut-être que Tourelle va lui accorder plus de temps. 4-2, t'as raison. 4-2. Putain, mais ça s'enjaille ici. Non, c'est surtout qu'en fait, le bruit passe trop dans la porte trop facilement. Bref. Et donc, ouais, l'Angleterre qui a été impressionnante quand même contre la Croatie Vraiment. au niveau du rythme et au niveau du positionnement des joueurs, le jeu commence à jouer. C'est là où tu vois aussi la différence en fait quand un coach vient du coaching de club et qui vient en sélection. Et surtout Tourelle qui est un entraîneur connu quand même pour le jeu et pour J'aime jouer. beaucoup Tourelle, ouais. Et c'était impressionnant quand tu voyais Harry Kane au milieu de terrain, alors que le mec il est neuf, il redescendait, il envoyait les ballons et tout. C'était franchement très impressionnant. Et puis cette équipe qui a quand même de l'envie et qui est, malgré la sélection un peu bizarre de Tourelle au premier abord, bah, au final ils s'en sont très bien sortis. Après c'est la Croatie qui est une nation vieillissante. C'est ça. Mais sur la première mi-temps, ils leur ont donné quand même du fil à retordre avec le 2-2. Puis après, ça a déroulé très vite avec le but de Bellingham en début de seconde mi-temps. Et après, Rashford qui a marqué. Rashford, il faut le noter, en moins de temps sur la pelouse, il a fait mieux qu'Anthony Gordon, qui a été payé 80 millions par le Barça. Et ils n'ont pas voulu payer les 40 millions de Rashford. On verra. Peut-être qu'ils auront raison, mais je pense qu'ils auront tort. Voilà. Mais toi, t'en penses quoi de Mais tu sais que l'Angleterre ? moi, il y a une image marquante dans ce match. Ouais. C'est la sortie de Modric vers la mi-temps. Qui symbolise un peu la fin de cette épopée. Apparemment, Modric va, d'après plusieurs infos, il va annoncer sa retraite, pas que de la Croatie, sa retraite footballistique à l'issue du mondial. Et ce qui serait pas surprenant, quoi. À un moment donné, le mec, faut le laisser dormir. Ouais. Et, il est vieux, quoi, en fait. À un moment donné. Grosse saison au Milan, quand même. Après, c'est un championnat qui. Les Milanais, qui pour avoir prône parlé les pas vieux. mal de Milanais, au travail, j'ai un mec qui est pour le Milan, qui suit Milan tout le temps. Ils en sont quand même contents de lui, de sa venue, mais sur l'aspect global, il n'a pas apporté quelque chose de fou au Milan. Tu vois, c'est un joueur en fin d'âge, etc. Enfin, mais quand même, je crois que c'est un des meilleurs joueurs de Serie A cette année. Ouais. Et contre le Ghana, je pense qu'ils vont faire un bon match, même si le Ghana avait été un peu impressionnant contre le Panama. Je pense qu'ils vont faire un bon match. Ça va être un match extraordinaire. Surtout que je sais qu'il y a beaucoup de Ghanéens en Angleterre. Ouais. Donc, match très stylé si t'es là-bas. Ouais, complètement. Bon, Moha, c'était un plaisir. Oui. Plaisir partagé. Normalement, on est en live mercredi sur Twitch. Oui. Donc, on vous invite avec Riyad. On vous invite à venir regarder le live. On débriefera justement les matchs qu'il y a eu lundi et mardi. Et on analysera aussi les matchs à venir. Et peut-être qu'on fera un peu un petit jeu ou un truc comme ça, histoire de un peu faire autre chose quoi, sur la chaîne. Ça peut être pas mal. Sur ces belles paroles, messieurs, dames, passez une bonne soirée et profitez bien devant les matchs. Et à la prochaine. Ciao.